Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse nationale et internationale, bienvenue à la conférence de presse du Rassemblement national ivoirien. Le RNI est un mouvement citoyen idéologiquement nationaliste. Cette conférence de presse est un regard critique sur l'actualité politique nationale 23 ans après le 19 septembre 2002 et à l'orée de l'élection présidentielle 2025. Le président du RNI prononcera le propos de notre mouvement et s'en suivra une série d'échanges. Chaque journaliste aura droit à 2 questions. Merci de mettre vos téléphones en mode silencieux. Excellence, Monsieur Thierry, l'honneur vous est donné de vous adresser à l'opinion publique. Conférence de presse du Rassemblement national ivoirien, en abrégé RNI, relative à la situation sociopolitique nationale 23 ans après le 19 septembre 2002. Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse nationale et internationale, l'actualité sociale et politique nationale, à quelques attendus de l'élection du président de la République du samedi 25 octobre prochain, suscite de vives préoccupations. Les processus électoraux en Côte d'Ivoire semblent traditionnalisés avec tension, prise de position tranchée, menaces verbales et actes d'intimidation et manifestations d'injustice. Ces signaux, malheureusement, entretiennent un climat de peur, de méfiance et d'inconfiance au sein de la population ivoirienne et entre la population ivoirienne et l'organe en charge de l'organisation des élections. Le Rassemblement national ivoirien convoque l'ensemble des couches sociales et politiques en général et particulièrement la jeunesse ivoirienne à prendre ses repères et sa référence dans le marigot historique du 19 septembre 2002. En effet, dans la nuit du 19 septembre 2002, des coups de canon se font entendre à Abidjan. La presse étrangère, notamment la presse française, annonce d'abord une mutinerie des zinzins et des baillefouets. Notamment, les autorités politiques ivoiriennes d'alors parlent d'une tentative de coup d'État. Puis, au fil des jours, cette mutinerie évoquée par la presse française se mue progressivement en une rébellion armée, dont les ramifications débordent les frontières nationales. Ces soldats qui se sont invités, ou que l'on a invités pour endeuiller la Côte d'Ivoire, étaient quasiment tous des jeunes. La disproportion entre les coûts des moyens utilisés par ces jeunes rebelles et leurs conditions sociales réelles de vie montre clairement que ces jeunes gens étaient dans un complot ourdi contre la Côte d'Ivoire. 23 ans après le 19 septembre 2002, le Rassemblement national ivoirien donne de la voix pour éviter la récidive avec la recrudescence d'affres impolitiques. L'histoire est factuelle. Les mémoires sont subjectives. Les mémoires favorisent le mensonge et la falsification de notre histoire commune. L'étude des mémoires, selon les plans, laisse une scission simpliste. Il y a d'un côté ceux qui sont prêts à mourir pour la République et il y a de l'autre côté ceux qui sont prêts à commettre des meurtres pour abattre la République. La rébellion née le 19 septembre 2002 en Côte d'Ivoire a une double cause structurelle et conjoncturelle. Les causes structurelles des violences politiques en Côte d'Ivoire procèdent du dysfonctionnement des institutions qui fondent l'État. Les causes conjoncturelles sont nombreuses. Elles vont du viol du cadre juridique des élections à la rhétorique impolitique en passant par le dysfonctionnement chronique du cadre institutionnel des élections. Certains jeunes d'alors se sont suicidés en se laissant manipuler par des hommes politiques peu recommandables qui, au bout du rouleau, étaient animés d'intérêts sordides. Pour les meneurs de la rébellion du 19 septembre 2002, les objectifs de cette guerre
étaient le foncier rural, la nationalité ou la crise identitaire, l'éligibilité de certains candidats ou leur exclusion injuste du jeu électoral. Le coup d'État manqué a entraîné une décennie de crise. Deux camps se regardaient froidement, mais prudemment. Deux jeunes portaient les batailles de rue. Deux jeunes de 30 ans assumaient les manifestations de rue. Deux camarades de fac étaient opposés, chacun défendant sa cause et son camp. Le premier était porte-parole de la rébellion. Le second a dû interrompre ses cours à Manchester pour prendre la tête de la galaxie patriotique. La rébellion armée était opposée à la résistance aux mains nues, tellement zélée que chacun était confondu en son leader avoué ou non assumé. Aujourd'hui, 23 ans après, le premier baigne dans le nomadisme sans domicile fixe. Quant au second, il n'a même plus de contact avec son père politique. 23 ans après, les deux hommes sont persona non grata auprès des camps auxquels chacun se réclamait. 23 ans après, le Rassemblement national ivoirien naît pour la construction d'une nation ivoirienne avec une jeunesse civique et citoyenne éduquée sur les enjeux sécuritaires, démocratiques et économiques de notre pays, la Côte d'Ivoire. Dans un discours sans passion ni part, nous dressons ce tableau synoptique des actes et des décisions impolitiques qui ont desservi la jeunesse ivoirienne. C'est un cri de cœur, c'est une interpellation. Plus jamais de jeunes zélés, plus jamais de militants militaires, plus jamais de rébellion en Côte d'Ivoire. Oui à la démocratie, oui à l'opposition idéologique et politique. Nous lançons un appel à tous les jeunes ivoiriens, les femmes, les hommes, épris de paix, de stabilité et de développement à nous rejoindre. Le RNI est né. Nous vous le confions. Faites-le grandir. Fait à Abidjan le 20 septembre 2025. Modeste Thierry Irié, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Nous ouvrons une série de questions. Nous prendrons 3 questions et il répondra, on ouvre en dernière position une série de 3 questions. Alors, Président, bonjour, je suis Ismaël de Reflect et la question elle est simple. Comment prévenir d'une prochaine crise, à ne pas dire pour ces élections présidentielles 2025? Merci. Au niveau du RNI, nous pensons que la Côte d'Ivoire est une république. La Côte d'Ivoire est un État. Les fondements de l'État sont d'abord la Constitution. C'est la Constitution qui fonde l'État. Si les tenants du pouvoir et l'opposition se mettent d'accord pour respecter les textes qui fondent la République, je pense qu'il n'y aura pas d'heure. Jean-Jacques Rousseau disait, et je cite, que l'obéissance à la loi que nous sommes prescrites est liberté. Si ensemble, nous avons adopté la constitution de la Troisième République de Côte d'Ivoire et que nous nous assujettons à la respecter, je pense qu'il n'y aura pas de guerre. Et donc, le jeu électoral va bien se dérouler. Ange Temoko pour l'AFTV. Déjà, c'est quoi? C'est une formation politique, c'est un mouvement politique, c'est une société civile. Vous êtes quoi comme formation exactement? Et quelles sont les actions que vous comptez mener les jours à venir? Puisque nous sommes à 2 semaines du début de la campagne. Le Rassemblement national ivoirien est un mouvement politique. Nous entendons donc dans les semaines à venir rencontrer l'ensemble des 5 candidats retenus dans le cadre de l'élection présidentielle, les rencontrer directement ou rencontrer donc leur direction de campagne afin d'échanger et voir dans quelle mesure nous pouvons donc les aider à faire une élection, à faire des campagnes pacifiques. Ok, justement,
que vous proposez concrètement? Parce que les candidats ils sont aguerris, ils sont solides. Qu'est-ce que vous proposez en tant que jeune? Concrètement, en tant que jeune, c'est d'abord d'étudier donc, leurs propositions. Parce que ce sont des formations politiques qui sont nées il y a quand même longtemps. Pour la plupart, il se fait qu'il y a un seul indépendant, à Ouadamélou. Les autres sont parrainés voilà, par les partis politiques. Donc, ils ont déjà leur statut, ils ont déjà leur programme de campagne, ils ont déjà leur cheminement que nous allons prendre la peine, que nous allons prendre le soin d'étudier et voir comment est-ce que nous, notre niveau, nous pouvons donc apporter notre recette. D'accord. À cette conférence, qu'est-ce qu'on doit retenir pour la presse internationale et nationale? À cette conférence, on doit retenir que le Rassemblement national ivoirien est né. Et quand nous faisons le bilan, quand nous jetons un regard rétrospectif donc sur 2002, nous voyons que la jeunesse ivoirienne a toujours été manipulée. La jeunesse ivoirienne a toujours été utilisée et après, elle a été laissée et délaissée. Donc, le Rassemblement national ivoirien lance donc un appel à l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire à nous rejoindre pour prendre donc une part active et significative dans le processus électoral à venir et pour les élections législatives du 27 décembre prochain. Le Rassemblement national ivoirien entend donc présenter des candidatures jeunes dans toutes les institutions que compte la Côte d'Ivoire. D'accord. Alors aujourd'hui, on peut dénombrer combien de monde au sein du Rassemblement national ivoirien. Au sein du Rassemblement national ivoirien, pour le moment, nous sommes en construction. Nous sommes donc en construction, nous avons donc des membres potentiels. Donc potentiellement, nous avons 200 personnes sur notre plateforme. Mais avec le temps, je pense que nous allons donc nous implanter véritablement dans les différentes régions, dans les différents départements, dans les différentes sous-préfectures, dans les différents villages, dans les différents quartiers. Alors qu'est-ce que vous proposez à ces politiciens qui sont retenus pour leur candidature présidentielle? Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement avec eux? Concrètement, avec les politiciens qui sont retenus, nous voulons donc parler de paix, parler de stabilité, parler de sécurité, parler donc de responsabilité de la jeunesse au sein donc des formations politiques. Parce que nous pensons que la jeunesse ne se limitera pas seulement qu'à applaudir. La jeunesse ne se limitera pas seulement qu'à remplir les bâches. La jeunesse ne se limitera pas seulement qu'à commettre des actes inciviques pour les politiciens. La jeunesse ne se limitera pas seulement qu'à déchirer les affiches des autres candidats. Mais la jeunesse aussi peut prendre donc une part très active et significative au sein donc des campagnes. Et après, lorsque les politiciens sont donc élus, il faut qu'au sein du gouvernement, on puisse confier quand même, pour une fois, le ministère de la Jeunesse à un jeune. D'accord. Alors, aujourd'hui, on a dénombré au niveau du Conseil constitutionnel une panoplie sur la liste électorale de 4000 pour le cas de Zawi, 4403 fraudes de pièces d'identité ivoiriennes. Alors, qu'est-ce que votre mouvement politique peut dire sur cette annonce par le Conseil constitutionnel? Oui, nous allons donc rejoindre les partis politiques traditionnels, à savoir donc il faut un audit clair de la liste électorale. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des gens qui, à travers les cartes nationales d'identité, ont pu accorder les parrainages, in fine, on nous dit qu'ils ne sont pas sur la liste électorale parce que les cartes en vérité n'est pas la bonne carte. Mais ça avec le même numéro là qui se retrouve sur la carte, ça reste le même numéro là qui se retrouve dans le fichier de la CEI, pouvoir parrainer. Donc je pense qu'il faut véritablement creuser, il faut véritablement donc faire un audit indépendant. Okay. Monsieur le Président, vous parlez de réconciliation nationale, vous parlez de réunir les jeunes. Tout à l'heure, à la question à laquelle vous avez répondu, est-ce que vous ne pensez pas que c'est peut-être pas le moment et que les jeunes ou les différents partis politiques doivent faire confiance maintenant à nos institutions et laisser cette histoire d'institutions affiliées au parti au pouvoir? D'accord, bon, nous n'avons pas encore dit que les institutions étaient affiliées au parti au pouvoir. Ouais, non, je sais pas ce que vous avez dit ça. Voilà. Même si c'est tout comme. C'est tout comme parce que lorsqu'on prend la proposition du Conseil constitutionnel, le président norme, le président national norme, alors que tout cela se retrouve encore dans le même parti que le parti au pouvoir. Nous sommes dans un semblant, dans une sorte d'état, de parti, État. Bon, je n'ai pas encore dit ça, je ne vais pas le dire non plus. Mais bon, nous pensons qu'il faut véritablement avoir confiance en nos institutions. Voilà, parce que de 2002 jusqu'à maintenant, nous avons toujours marché avec des tests qui ne sont pas la loi fondamentale. Nous avons toujours mis la Constitution de côté, nous avons marché avec les accords. Je pense que pour un gouvernement, on n'a pas besoin d'aller à l'État-Macoussis
un gouvernement a besoin d'aller à Lomé, un gouvernement a pas besoin d'aller à Accra, un gouvernement a pas besoin d'aller à Ouaga. Mais quand elle a fait tout ce tour-là, pour finalement se retrouver avec un président qui dirigeait 40% du territoire national, avec 40% des ministres lui-même nommés, et les 60 autres étaient proposés par l'opposition et la rébellion, vous voyez qu'on vient de loin. Donc aujourd'hui, la crise de confiance de la population vis-à-vis des institutions de la République, c'est normal. C'est une crise qui est normale, elle est justifiée. Mais c'est maintenant à nous donc, de pouvoir rassurer les populations. C'est pourquoi nous demandons donc aux jeunes de nous rejoindre, parce que bientôt en décembre, là, nous allons prendre le pouvoir. Alors moi j'ai une dernière question pour terminer. Votre regard sur les élections présidentielles à venir de 2025. Oui, notre regard sur les élections présidentielles à venir, nous pensons que, comme le RHDP se plaît bien à le dire, c'est un peu chaos, il n'y a pas match, c'est beaucoup exagéré. Parce qu'en face, il n'y a pas d'opposition significative, avec tout le respect que j'ai pour le candidat retenu. En face, il n'y a pas d'opposant de poids, avec tout le respect que j'ai pour le candidat retenu. Quand on sait qu'une candidate, il n'y a pas longtemps, ça ne vaut pas encore 5 ans, elle était au RHDP. Qu'est-ce qu'elle pèse véritablement dans l'opposition? Qu'est-ce qu'elle pèse véritablement dans l'opinion nationale? Quand on sait que 2 des candidats sont donc issus de la gauche ivoirienne, cette gauche-là qui est déjà même émiettée, on voit que ce n'est pas des candidats de poids. Donc le RHDP va simplement plébisciter son candidat. Et puis bon, on va continuer tranquillement. D'accord. Donc, en conclusion, quelle est la solution que le RNI propose à ses candidats et à la Côte d'Ivoire pour avoir un maximum de cohésion et une paix sociale avant, pendant et après les élections? Donc pendant les élections, sinon avant les campagnes électorales, c'est donc de demander aux partis politiques qui n'ont pas vu les champions être retenus de prendre la main à la patience. Nous comprenons les peines. Nous comprenons les peines parce qu'elle est justifiée. Nous comprenons les peines. Mais nous les demandons de prendre le mal à la patience, de mettre leurs intérêts personnels de côté et de mettre la République devant. Pendant donc les campagnes électorales, nous demandons aux candidats d'avoir un discours de cohésion, un discours de rassemblement, un discours de consolidation des acquis. Parce qu'autour de nous, nous avons donc une kyrielle d'instabilité politique. Et après les élections présidentielles, le RNI entend donc diriger le pouvoir, donc entend donc occuper le pouvoir législatif à travers donc un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Et nous pensons que le RNI aura plus de députés que tous les autres partis, parce que nous sommes jeunes, parce que la jeunesse est 75% de la population, parce que la jeunesse est avec nous, parce que la jeunesse constitue notre force. Ok, président, là vous parlez d'aller voir des candidats retenus. Après la campagne, si 2 candidats se dégagent, ou en tout cas ceux qui vont se dégager, est-ce que vous aurez une position pour accompagner un candidat ou un autre? Je vais dire dans l'aspect politique actuellement, est-ce que si vous devez soutenir quelqu'un, quel serait ce candidat? D'accord, déjà nous avons dit que de notre regard, nous pensons qu'il n'y a pas match. Nous sommes jeunes, on parle comme jeunes. Il n'y a pas match. Le président sortant va donc continuer. Voilà, c'est ce que nous pensons. Maintenant, si par extraordinaire, il arrivait que ce président-là, parce que pour nous, le premier, il arrivait que ce président-là se retrouve au deuxième tour avec un candidat, nous n'avons pas à soutenir le candidat du parti au pouvoir ou un candidat de l'opposition. Sinon, le RN ne serait pas né. Okay. Merci. Bon, vous avez fait votre conclusion en même temps. C'est parti, votre mot de fin. Mesdames et messieurs, merci donc pour l'intérêt que vous avez accordé au propos du Rassemblement national ivoirien, 23 ans après la crise militaro-politique que nous a imposé des jeunes manipulés, des jeunes zélés, à l'orée donc de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, le Rassemblement national ivoirien invite la jeunesse, pour une fois, à se considérer comme une priorité. Invite la jeunesse, pour une fois, à considérer sa famille comme une priorité. Invite la jeunesse ivoirienne dans son entièreté à ne pas se laisser manipuler, à ne pas se laisser guider, à ne pas se laisser instrumentaliser pour des intérêts égoïstes et égocentriques de certains politiciens mal en point. Super.
abrégé RNI, mouvement politique né le 14 juin 2005. Eh bien, à travers le pouvoir national, nous avons déjà pu nommer 15 sentinelles à travers notre région qui composent la Côte d'Ivoire. Et donc, à travers ce film, il y a des personnes avec adhérer à notre mouvement politique. Le RNI, nous enfants puissent prendre les devants de l'Assemblée et des prochaines. c'est lui qui est président national de l'Assemblée nationale ivoirienne, RN. Modeste Thierry, qui est président national de l'Assemblée nationale ivoirienne, en abrégé RNI, mouvement politique né le 14 juin 2005. À travers le territoire national ivoirien, nous avons pu avoir déjà 15 sentinelles, 15 coordinateurs régionaux, donc pour 15 régions de la Côte d'Ivoire. Nous comptons atteindre les 15 autres restantes jusqu'au soir des élections présidentielles du 25 octobre prochain. Et nous nous allaitons, nous nous armons, nous nous préparons donc à attaquer les élections législatives du 27 décembre prochain. Nous comptons donc former un nombre parlementaire dès la prochaine rentrée parlementaire. Chers jeunes, le RNI est né, nous vous le confions, faites-le grandir. Merci.